Alors, je suis absolument désolé de ne pas être avec vous, mais c'est la réouverture du musée de Dôme, un événement majeur, bien sûr, pour le musée d'histoire naturelle. D'ailleurs, on va raconter des histoires de relations entre l'humain et la nature. Alors, l'océan, unique. Pourquoi? Parce qu'il a la même composition partout depuis très longtemps. Il y a une série de mers, il y a un océan. Et c'est la liberté complète, l'océan. Les navigateurs le savent. Alors, le protéger, c'est tellement évident. La vie naît dans l'océan, il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Cet océan a tout organisé. Aujourd'hui, c'est le principal, ça a toujours été le cas, régulateur du climat, cette énorme masse d'eau, en fait, sur la partie superficielle de la Terre, stocke 93% d'énergie globale. Les 3 premiers mètres de l'océan ont autant d'énergie que toute l'atmosphère. C'est le régulateur du climat. Parce qu'aussi, bien sûr, ce qu'on appelle les upwelling, les remontées d'eau froide sur les côtes, gèrent toute la question justement de cette régulation du climat sur les zones côtières. Et sans l'océan, la Terre serait tout à fait différente en matière de température. On sait que c'est un puits de carbone aussi maintenant. Donc l'océan stocke 26% du carbone que nous émettons. Une question posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'il a continué à le faire? L'océan, réservoir d'énergie, réservoir de chaleur, puits de carbone. Et grâce à tout le vivant qui occupe cet océan, qui est extrêmement ancestral, si on prend les animaux par exemple, on les a classés, les animaux, en 32 groupes différents. Parmi ces 32, tous les animaux sont apparus dans l'océan, tous les anciens groupes, mais l'océan en a gardé 12 groupes qui ne sont jamais sortis de l'océan. Par exemple, les échinodermes n'ont jamais eu de représentants d'eau douce, d'eau saumâtre ou terrestre. Alors, une histoire de la vie, beaucoup moins d'espèces dans l'océan que sur les continents, ça surprend les gens, mais c'est assez logique, parce que comme il est stable depuis longtemps, en connectivité en permanence, bah finalement, une fois que vous avez une équipe qui gagne à l'intérieur, vous ne la changez pas trop souvent. Donc, en gros, aujourd'hui, on connaît à peu près 13% de ce qui est connu dans le vivant vient de l'océan. Donc, moins d'espèces, beaucoup plus de groupes ancestraux, l'histoire de la vie. Alors, le protéger, c'est évident. D'abord, on en tire des ressources, les pêches, 80 millions de tonnes. Ensuite, l'aquaculture. Maintenant, on arrive pratiquement à 50 millions de tonnes aussi, marine. Ensuite, on a tout ce qui touche, qu'on oublie souvent, les médicaments. 25 000 médicaments aujourd'hui viennent de l'océan. Et puis enfin, quelque chose que je défends beaucoup, moi, depuis que je m'intéresse à ces questions-là, c'est des modèles océaniques anciens, dont on vient de parler, ancestraux, particuliers, fabuleux pour des grandes découvertes médicales qui sont en fait générales. Je rappelle toujours que la molécule clé du cancer a été découverte grâce à une étoile de mer qui ne se mange même pas. Donc l'océan est un niveau de ressources fabuleuses. Alors, ce qui nous inquiète beaucoup aujourd'hui, ça va être le fait que les gens vont aller chercher maintenant, en dehors des ressources vivantes, des ressources minérales. Et si on applique les mêmes choses qu'on a fait sur les continents, on peut être inquiet. Donc légiférons, voyons, apprenons à connaître le plancher océanique, profond, qu'on connaît mal, avant qu'on lance tout et n'importe quoi, bien sûr, pour aller chercher des ressources. Donc l'océan, c'est aussi aujourd'hui, on ne peut pas le détruire, comme on fait sur une forêt, sur une rivière. On peut détruire le littoral, on le pollue. Alors les plastiques sont un exemple fantastique. L'humain est quand même capable de faire un trou dans la couche d'ozone et de répandre dans l'océan ce qu'on appelle des continents qui n'en sont pas en réalité 5. Un dans l'océan Indien, 2 dans l'océan Pacifique, 2 dans l'océan Atlantique, qui sont des agglomérations en fait de petits fragments de plastique de moins de 5 mm. Voilà encore un bel exemple, faire des pollutions aussi très insidieuses qu'on ne voit pas. Des perturbateurs endocriniens, des littoraux qui sont souillés. Très important, destruction du littoral, pollution, surexploitation. Pêcher, c'est bien. Surpêcher, c'est stupide, c'est clair. On tue la poule aux œufs d'or. Ensuite, parce qu'on dépasse le seuil de renouvelabilité du vivant, ça n'a pas de sens. On dissémine tout partout, et ça c'est un gros problème pour l'océan, avec les ballastages des grands navires en particulier. Le canal de Suez ouvert nous amène 300 espèces qui passent de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Tout bouge en permanence. Et enfin, le climat. Et le climat qui change, je dirais que ce n'est pas la première cause de disparition des espèces ou d'effondrement des populations, mais ça se impose aux autres. Et pour l'océan, le climat qui change, ce n'est pas que la température de surface ou du fond, c'est aussi bien sûr la remontée du niveau de la mer, qui est liée aux fonds de glaciers continentaux et des calottes. C'est lié aussi, bien sûr, on le sait maintenant, à l'expansion de l'eau chaude qui prend plus de place que l'eau froide. Et c'est lié à quelque chose qui est mal connu, c'est le fait qu'aujourd'hui, en allant pomper de l'eau dans les nappes fossiles, on met dans l'océan une eau qui n'y serait jamais allée, qui contribue aussi à la remontée du niveau de la mer. Donc pour tout ça, d'abord un respect, un merci à l'océan, la vie est apparue, il faut qu'on arrête de tout foutre ça en l'air, c'est évident. Beaucoup d'éthique vis-à-vis de cet océan, le considérer pour ce qu'il est, un gigantesque milieu. Alors je ne dirais pas que l'océan est l'avenir, mais l'océan est certainement un avenir de l'humanité. Apprenons à le respecter, à vivre ensemble, puis à retrouver de l'harmonie entre l'océan et l'humanité. C'est fondamental pour moi.